On va parler des aides à domicile avec le professeur Françoise Forette. Vous allez nous expliquer de quelles aides peuvent bénéficier les seniors. Alors, il y a beaucoup d'aides, hein. Il y a d'abord les classiques aides ménagères. Il y a les services de soins à domicile qui viennent faire la toilette, l'ensemble de l'hygiène de la personne, qui s'en occupe à d'autres points de vue. Mais il y a aussi des aides pour accompagner les personnes voir leur médecin, des aides pour remplir les papiers administratifs, des aides pour améliorer son logement. Bref, ça foisonne d'aides, mais c'est pas si facile de s'y retrouver. Alors, autrefois, c'était relativement simple d'avoir une infirmière à domicile ou d'avoir une aide ménagère. L'aide ménagère, il fallait s'adresser à son centre communal, les CCAS, avec une ordonnance du médecin praticien. Et pour une infirmière, c'était la même chose. Il suffisait au médecin de faire une ordonnance, soins à domicile, tous les jours, etc., etc. Alors ça, c'est compliqué à cause de la création de ce qu'on appelle l'APA. L'APA, c'est l'aide personnalisée à l'autonomie. Alors là, il faut faire aussi une demande en général au CCAS, et vous avez une équipe de 2 personnes médico-sociales qui vient à votre domicile. Ah, ils inspectent en fait, ils vérifient. Non, c'est ça non, ils vérifient pas, ils font ce qu'on appelle un plan de soins. D'accord. Alors c'est vrai que c'est un raffinement, si vous voulez, c'est mieux qu'avant, mais c'est aussi plus compliqué. Alors il vient à votre domicile et il essaye de savoir quelles sont toutes les aides dont vous avez besoin, qui peut être une infirmière, qui peut être un kiné, qui peut être éventuellement une aide ménagère, qui peut être un portage de repas à domicile, etc. Donc il faut un petit méli-mélo et ça a un coût. Ça a un coût. Et il vous envoie une lettre en disant, voilà le coût de cette prise en charge et voilà combien vous serez remboursé. Ah, parce qu'on n'est pas remboursé en intégralité. Non. Même si on a une ordonnance. Voilà. Maintenant, ça dépend des revenus. Hein. Alors, on peut vous donner les barèmes. Pour ça, on établit ce qu'on appelle un GIR. Un GIR, ça veut dire qu'il y a des catégories de dépendance. Il y en a 6. Alors, de 1 à 4, vous êtes considéré comme dépendant. Le pire et le plus grave, c'est le GIR 1. C'est le 1, d'accord. Vous êtes complètement dépendant. Et le 5 et le 6, on considère que vous n'êtes pas dépendant, mais vous pouvez avoir droit à une aide ménagère en vous adressant, toujours la même chose, à votre centre d'action communale. Et qui décide de ce GIR? C'est votre médecin généraliste? Non, c'est la personne, l'équipe qui est venue. D'accord. Mais vous pouvez demander éventuellement à votre médecin généraliste d'être présent lorsqu'on vient vous examiner. Alors, le problème, c'est que le GIR1, ça peut vous attribuer, j'ai pris les données, 1 312 € par mois. Le GIR2, 1125 et le GIR4, 500. D'accord, mais 1 312 €, mais ça nous coûte combien d'avoir tous ces gens? Non, c'est ce qu'on peut vous attribuer, et puis c'est tout. Cela dit, ça dépend de vos revenus. Ça dépend de vos revenus. Non, mais... Lorsque vous avez des revenus qui sont à peu près de 700 à 800 € par mois, ce qui n'est pas beaucoup. Non, non. À ce moment-là, vous recevez la somme totale. D'accord. Lorsque vous avez des revenus qui vont de ces 700 à 2900, il y a une décote qui est à 1, et à 2900, vous avez simplement 10% du plan d'aide. Je comprends bien, mais si on est GIR 1, c'est-à-dire qu'on est totalement dépendant, il va nous falloir beaucoup de monde. Oui. Vous nous dites qu'on a droit à 1 312 €. Le reste, mais ça coûte combien d'avoir tous les gens? Le reste, non. Là, le plan d'aide reste dans les 1 300 €. Ah, et si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, parce que vous considérez que c'est pas assez... ça veut dire qu'on vous donne pour 1 300 € d'aide. Voilà. Ah, d'accord, je croyais qu'on vous faisait un chèque de 1 300. D'accord. On vous donne on peut vous faire un chèque de 1 300 et vous prenez vous-même les aides nécessaires. Mais si vous les prenez non agréées, parce qu'il y a un agrément, à ce moment-là, vous avez 10% de moins en plus dans votre plan d'aide. Donc, vous voyez, ça devient extrêmement compliqué. Et dès que vous avez des revenus un petit peu suffisants, ça ne sert à rien. Vous avez 10%, c'est-à-dire, par exemple, pour un GIR4, vous avez 56 € par mois. C'est peut-être pas la peine de se mettre dans une situation de ce type. Et il vaut mieux, à ce moment-là, prendre les aides qu'on a envie de prendre. En plus, quand vous vous adressez à des centres agréés, on vous envoie des personnes et vous ne souhaitez pas nécessairement cette personne. Vous voyez, d'abord, c'est plus cher. Qui fixe la durée d'aide? Le fait qu'ils viennent 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures? Le plan d'aide, c'est-à-dire l'équipe médico-sociale qui est venue faire le GIR qui a décidé. Si vous êtes GIR1, vous avez besoin de quelqu'un tout le temps? Si vous êtes GIR1, si vous avez besoin de quelqu'un tout le temps, c'est pas possible si vous n'avez pas des revenus suffisants. Point barre. Mais non. Si vous êtes complètement... GIR1, il faut savoir ce que c'est qu'un GIR1. C'est que vous êtes incapable d'avoir aucun des actes de la vie quotidienne. Vous ne pouvez pas vous lever. Oui, mais ce n'est pas pris en charge.
Les aides sont pas prises en charge en totalité. Au-delà de 1300, si vous avez des revenus inférieurs à 700, si vous avez des donc c'est impossible en fait. Il faut avoir des sous. Il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Docteur Cohen. Alors justement, s'il y a des politiques qui nous entendent, moi c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'on essaye de maintenir les parents le plus longtemps possible chez eux, au lieu de les mettre dans des maisons qui coûtent extrêmement cher, et les aides n'ont rien à voir avec le prix des maisons. Donc ça veut dire qu'au maximum, vous allez toucher 1 200 €, vous tentez de maintenir vos parents à la maison, et en fait, si vous les placez dans des institutions, le coût pour l'institution est de 3 000 à 3 500 € minimum. Oui, et donc, il faudrait en tenir compte de ça. Il faut absolument en tenir compte, mais la majorité des gens veulent rester chez eux, et il faut dire que même si tu payes 2 500 € dans un établissement, si tu es très pauvre, mais là encore, il faut avoir peu de revenus, tu peux demander ce qu'on appelle l'aide sociale. Alors, l'aide sociale, il faut que tu ailles dans une maison de retraite agréée à l'aide sociale, c'est-à-dire pas nécessairement la même maison de retraite que tu voudrais en face de chez toi.